Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la lecture intuitive des énergies de votre voyage 2024. Je vous propose ici une introduction au tirage. Le tirage complet sera en ligne sur mon site lagitanesansfiltre.com. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos sous la vidéo. Voilà comment je vais procéder pour cette lecture. D'abord une arcane majeure pour avoir l'énergie générale de cette année, puis je vous propose de faire un tour de roue avec le tarot cosmique, une carte par secteur de vie à partir de l'état d'esprit dans lequel vous vous engagez cette nouvelle année jusqu'au bilan à atteindre à la fin de ce cycle. Je fais le tirage devant vous en accéléré et en musique et je vous retrouve pour son interprétation. A tout de suite. Bienvenue les cancers. Je fais votre tirage et je vous retrouve tout de suite pour la lecture. C'est parti. Les cancers, l'énergie principale de cette année, c'est l'arcane du pape, qui vous invite donc cette année à vous ancrer dans la matière, mais à partir d'une ouverture spirituelle, à partir d'un alignement de vos systèmes de valeurs, de vos compréhensions du monde et de leur cohérence en fait dans ce que vous appliquez concrètement dans la matière. Le pape, il invite aussi à aller voir au détail, à aller vraiment... C'est celui qui débusque le diable, et le diable se débusque dans les détails. Donc on parle d'une vision très claire qu'il va falloir affiner, à une vision à 360 degrés, et surtout... c'est le pape est celui qui développe la vision de ce qui va advenir, d'accord, parce qu'il a une grande connaissance du monde spirituel et du monde de la matière, hein. Il sait réaligner les deux, il peut avoir une vision globale de la situation, et c'est bien là, durant cette année 2024, l'énergie à laquelle il va falloir vous ouvrir. Donc savoir aller débusquer les choses et surtout pouvoir agir en conformité avec tout le reste de votre être, que ce soit intégralement ressenti et perçu. Mais vraiment, le pape invite à déployer une vision très claire de ce que l'on veut voir advenir dans sa vie, jusqu'au moindre détail. Donc on est dans une imagerie mentale, hein, aussi. Donc ne pas hésiter à aller vraiment jusqu'au détail de sa vision et pour en ressentir la réalité, la nécessité dans notre vie. Donc on parle quand même d'une année particulièrement spirituelle, en tout cas d'éveil spirituel, pour pouvoir inséminer sa vie de qualité plus authentique, de choses qui vous conviennent réellement. L'état d'esprit dans lequel vous commencez cette année, qui peut aussi vous amener des événements très sympathiques, c'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est celui qui sait convaincre, d'accord? Lui, il part en quête de quoi? Il part en quête de l'as de coupe, d'accord? De l'élément qui va suivre. Donc ce cavalier, il pourrait indiquer que vous êtes dans l'attente d'un changement spectaculaire. Vous êtes arrivé au bout d'un système mental, sans doute une année qui a pu porter des angoisses, qui a pu être difficile vraiment à éprouver au niveau mental, au niveau psychologique, au niveau nerveux. Et là, vous attendez le grand changement. Alors il peut survenir, ce grand changement. On ira voir dans l'extension en posant des cartes dessus comment ça peut s'incarner dans l'événement, mais en tout cas, votre état d'esprit, il est à la nouveauté, au changement. Au changement, pourquoi? Puisque le cœur a dû se refermer et qu'aujourd'hui, vous avez envie de le réouvrir, ce cœur. Vous avez envie de vous réouvrir au domaine affectif de votre vie, à une nouvelle sensibilité, à pouvoir recontacter avec ça. Donc voilà, il y a un état d'esprit qui est vraiment tourné vers le changement pour ce début d'année. Et tourner le dos vraiment à 2023. Vos valises de 2023, c'est le 6 de coupe. Donc,
Ce 6 de coupe, il nous parle de quoi? Ici, on est dans le secteur des valeurs, donc des biens que vous possédez concrètement, mais également des valeurs que vous vous reconnaissez. Au niveau des biens, le 6 de coupe, il parle d'une certaine innocence, d'accord? De pas, voilà, pas forcément être très vigilant concernant ses dépenses, de pouvoir être assez, finalement, assez adolescent, assez jeune en fait dans son rapport à ses finances. Mais c'est aussi une invitation à savoir faire avec ce qu'on a, avec ce qui est et non pas avec ce qu'on aimerait avoir. Donc c'est finalement retrouver la joie de l'innocence. Aujourd'hui j'ai ce qu'il me faut et demain on verra. Ne pas se laisser embrumer par ça, et c'est une réelle capacité à vivre l'instant. Et peut-être en 2023, alors, vu que c'est les bagages de 2023, ça peut être peut-être un manque de maturité que vous avez emmené en 2024. Auquel cas, le 6 de coupe, c'est pas un appel à mûrir, mais c'est un appel à redorer finalement cette énergie de l'innocence. C'est-à-dire qu'elle ne vous fasse pas vivre ce que vous ne voulez pas, mais qu'elle vous ouvre réellement au moment présent et à pouvoir, voilà, faire avec ce que vous avez, considérer vos valeurs, voir qui vous êtes et ne pas vous soucier plus que ça du reste. Il y a une forme de lâcher prise avec ce 6 de coupe qui sera important de réintégrer cette année dans votre regard sur vous-même. Donc il s'agit de peut-être vous réouvrir à un nouveau regard sur vous si l'année a été un petit peu difficile en termes d'auto-jugement, en termes d'autocritique, en termes de pensée assez acerbe contre soi. Là, il y a quand même une vraie réouverture de l'émotion, mais à travers l'instant, le moment, sans projection et surtout sans nostalgie. D'accord ? Votre communication en 2024, c'est la reine de denier. On pourrait parler d'une communication franche, d'une communication authentique qui sera appelée cette année. La reine de denier, c'est également celle qui est en contact avec la nature, donc sa propre nature et la nature de l'autre. Donc c'est un appel ici vraiment à purifier le relationnel de proximité, à le purifier de sa superficialité, pour entrer dans plus d'authenticité dans sa communication, dans le rapport avec les gens qu'on a autour de nous, et que finalement notre entourage, notre environnement, ce qui est fondamental pour vous plus que pour d'autres signes, les cancers, cet environnement soit sécurisant en fait. Donc le petit entourage, que ce soit, alors on peut parler de la fratrie aussi, mais là on est de l'ordre de réassainir, d'être assez concret. On est dans un esprit plutôt pratique, plutôt habile dans sa communication assez adaptable, même si l'appel qui est vraiment fait, c'est l'authenticité. Donc, est-ce que vous communiquez avec authenticité ou est-ce que vous portez un masque pour vous faire inclure absolument dans un environnement? D'accord? Là, ce sera un appel cette année à beaucoup plus d'authenticité. On revient avec l'énergie du pape, à cette verticalité, à incarner concrètement dans sa vie son système de valeurs, mais son système de valeurs au niveau le plus pur. D'accord? Votre sécurité, justement, la famille, le foyer, votre base cette année, c'est le 4 de denier. Donc on parle quand même d'une forme de stabilité matérielle. A priori, peu de remous dans ce secteur-là, mais peut-être plutôt un appel à sortir du cadre. Donc, c'est complexe pour vous parce que vous avez vraiment besoin de votre cocon pour pouvoir vous sentir en sécurité, pour pouvoir exprimer qui vous êtes, les cancers. Mais ce cocon pourrait s'avérer un petit peu étouffant cette année par rapport à votre créativité, on va le voir ici, qui ne demande qu'à jaillir et qu'à finalement refaire jaillir une nouvelle étincelle qui pourrait avoir envie de sortir des sentiers battus. Donc ce 4 de denier, il vous parle de stabilité, c'est sûr, mais il vous parle aussi de vous ménager, d'être vigilant à
à ménager votre énergie, hein, je parle de force vitale vraiment, et à vous ménager aussi par rapport à votre sécurité, à vous garantir, à ne pas faire n'importe quoi. Hein. Je rappelle que ce 6 de coupe, il appelle à l'innocence, mais c'est la joie de faire avec ce qu'on a. Un enfant peut s'amuser de 2 bâtons, il n'a pas forcément besoin d'un jouet à 500 €. Et ici, pour le coup, ce 4 de denier, ok, vous faites avec ce que vous avez, mais en étant un petit peu prévoyant. Ok, donc il s'agirait de rester, il n'y a pas d'appel à la vigilance, mais de garder quand même la tête sur les épaules là-dessus, de pouvoir prévoir et d'adopter une attitude somme toute assez mature par rapport à ça, mais veillez à ce que finalement cette sécurité ne vous empêche pas de rayonner, qu'elle ne vous empêche pas de sortir des sentiers battus pour partir à la conquête de vos désirs, puisque ce que le voyage vous permet d'exprimer cette année, les cancers, donc la dimension créative, c'est l'as de bâton. Donc ici, on est dans le secteur de la projection. Et c'est bien une étincelle, un nouveau potentiel, plein de désirs, d'accord, qui va entrer dans le jeu. Alors ça peut s'incarner par une rencontre, concrètement, une rencontre amoureuse, une rencontre... Voilà, qui peut passer par les plaisirs de la chair, hein. Mais ça peut être une nouvelle création artistique, une nouvelle dynamique d'expression, là, de qui vous êtes. Et on est bien, pour ce faire, on est bien obligé de sortir de ce cadre, de cette sphère de sécurité. Donc, en fonction de ce qui vous fera vibrer, vous pourrez avoir des pistes cette année, là, en 2024, pour sortir de votre zone de confort et aller explorer donc ce nouveau potentiel de désir qui pourrait s'inviter dans votre vie. Votre quotidien, ce que le voyage vous demande de réajuster, c'est la roue de la fortune. Ce qui aurait pu pêcher en 2023, les cancers, c'est votre adaptation, votre adaptabilité au rythme de la vie. Donc c'est déjà intégrer le fait que la vie n'est que cycle, qui se renouvelle. Et vous le savez, vous êtes extrêmement connecté à la Lune, donc vous êtes les premiers finalement à subir un petit peu ce côté cyclotimique des émotions qui fait que ça peut aller très bien un jour et un petit peu moins bien le lendemain. La roue de la fortune, elle vous invite cette année à travailler justement votre capacité de vous adapter au changement de rythme et au changement de cycle. D'accord ? Donc là, ce que vous dit cette roue de la fortune, c'est que votre tendance à la procrastination va être à travailler cette année. Votre tendance à aller vous cacher dès que les choses se bousculent et s'accélèrent, voilà, il va falloir, grâce à l'énergie du pape, mettre un petit peu de maturité et d'ancrage là-dedans, d'accord ? À partir du moment où les choses vous font vibrer, où elles ne vous sortent pas complètement de votre zone de sécurité, mais quand même un petit peu, si le rythme change, si les choses s'abattent à vous, parce que cette année, le quotidien va vous demander de vous adapter. Donc vous pourrez subir ces changements de rythme, donc avec des moments de ralentissement aussi, auxquels il faudra donc s'adapter, c'est-à-dire que quand la vie s'accélérera, très bien, il s'agira de plus procrastiner et d'entrer concrètement, avec intelligence, avec une forme de pragmatisme dans les choses. Plus vous serez connecté au concret, plus vous pourrez aborder les changements de rythme. Mais il s'agira aussi d'accepter les moments de ralentissement du rythme, les moments où il s'agira là de finalement vous isoler un petit peu pour voir la situation de plus loin, pour pouvoir l'appréhender entièrement. D'accord ? Donc mettre à profit ces moments de ralentissement pour réaffiner votre vision, pour quand le moment s'accélère, pouvoir savoir exactement comment actionner l'action, justement, comment entrer en action plutôt. L'hiérophante, on le retrouve ici, dans la vie relationnelle, comment vous aborderez les rencontres et ce qu'elles vous apprennent de vous cette année. Donc, ici, on a quand même clairement un point de focus. Cette année 2024, elle pourrait être centrée sur les relations qui vont vous renvoyer justement à cet équilibre, à cette droiture entre votre système de pensée et ce que vous manifestez.
Donc vous pourriez être face à des gens qui pourraient vous aider concrètement cette année à incarner cette énergie du hiérophante, et vous pourriez là rencontrer des gens qui soient réellement alignés avec votre système de valeurs et votre manière de voir les choses. Ce qu'il y a à transformer pour cette année, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est l'énergie de la perspicacité, de la clarté mentale, de la concentration. Et c'est peut-être ce qui pêche. C'est peut-être ce qui a un petit peu pêché en 2023. Les idées pouvaient partir un petit peu dans tous les sens. Du coup, c'était peut-être très difficile d'actionner justement les choses dans une direction. Et là, c'est ce qui va vous être demandé. Vous aurez une année là pour transformer ça et travailler donc vos points de focalisation grâce au pape. C'est-à-dire qu'en amont, plus vous aurez une image claire dans le détail de ce que vous voulez voir advenir, plus vous saurez resserrer l'énergie pour atteindre cet objectif, et ça passe par une grande clarté mentale à la découverte de laquelle vous irez cette année, et le renouvellement de votre potentiel de concentration. Le sens profond du voyage, de tout ça, c'est d'une réelle transformation. C'est accepter de laisser le passé mourir pour entrer dans un nouveau cycle de vie. Et ce quotidien va vous imposer un nouveau cycle, un renouvellement. Et là, ce qu'il va falloir, ce que vous allez revoir finalement, c'est des systèmes qui vont venir se décristalliser, donc degré ou de force, mais vous pourriez finir l'année avec une philosophie de vie complètement transformée et sans doute en lien avec le relationnel que vous aurez pu déployer cette année. L'aboutissement du voyage, ce que vous allez donner au monde, c'est le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, c'est une énergie particulière puisque c'est finalement c'est quand vous avez utilisé votre talent d'imagerie mentale vers des illusions. Vous vous êtes accroché peut-être en 2023 à des illusions, à des choses que vous avez entretenues alors qu'elles n'avaient pas de tangibilité. Cette année, vous allez pouvoir voir que certes, il y a des rêves, mais que ces rêves se construisent à partir du concret et non pas à partir d'onirisme, de désir ou d'impulsion. Donc il va falloir cette année pouvoir réaligner. Donc là, on peut être aussi bien aligné avec ce pape. Il va falloir aligner ses désirs avec la réalité. On est bien dans cette énergie. Vos compagnons de voyage cette année, c'est le roi de denier. Et c'est peut-être comme ça que vous allez vous présenter au monde. Et l'idée, c'est d'entrer dans la maîtrise de la matière, justement, donc de vous entourer de gens assez ancrés, qui sont à même de faire fructifier les valeurs. Donc ça peut être des chefs d'entreprise, des gens assez importants en tout cas, qui ont une vraie stabilité dans la matière, puisque c'est ce qu'il va falloir développer cette année pour arrêter ces up and down et pouvoir concrètement investir vos visions idéales. Donc il sera important vraiment de s'entourer de gens qui portent cette énergie de réalisation concrète, y compris de les prendre en exemple. Et le bilan de tout ça, c'est l'impératrice. L'impératrice, elle a une année là pour vous faire décristalliser tous les vieux systèmes qui viennent empêcher votre épanouissement. Et ça va être donc moi je pense à coup de profusion là, d'idées créatrices, d'un état d'esprit qui est vraiment tourné vers le changement. C'est une année d'expérimentation. D'expérimentation avec l'impératrice, d'explosion de créativité, de réalignement aussi ici, d'accord. C'est parce qu'on sent les choses, les choses se passent à partir du cœur chez l'impératrice. Donc vous allez reconnecter cette année avec le cœur, après sans doute avoir bien épuisé le mental en 2023. C'est une année de pleine ouverture du cœur, d'un grand réalignement entre vos désirs profonds qu'il faudra vraiment affiner et leur réalisation
dans la matière. Voilà les cancers. Je vais continuer. Vous trouverez le lien donc dans la barre de description. Je vais recouvrir toutes ces cartes et je vais aller tirer l'arcane majeur qui bouclera cette année et qui nous montrera donc comment s'est réalisé ce périple de manière peut-être un petit peu plus concrète. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à très vite dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!